Hello tout le monde, je vous fais cette vidéo en fait c'est pour vous apprendre à bien débuter au crochet, à bien démarrer au crochet. Parce qu'en général ce qui se passe c'est que lorsqu'on veut apprendre aux gens à faire du crochet, on leur montre les mailles de base. Moi-même c'est ce que j'ai fait la première, vous pouvez retrouver ma première vidéo base du crochet. Donc on vous apprend à faire les mailles de base, la chaînette, la maille coulée, la maille serrée et toutes les brides. Mais en fait, ce qui est très important, c'est bien sûr de pouvoir réaliser ces mailles-là, mais après, en fait, c'est d'avoir des conseils pour vraiment bien pouvoir se mettre au crochet. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est le matos. Le matos, c'est tout ce qui est fil et tout ce qui est crochet. Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos et sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien de mon blog où je vous parle des différents types de fils et différents types de crochets. Donc les crochets, en fait, il y en a de différentes tailles et de différents matériaux. Bon, moi, j'en ai pas en bambou, par exemple. Mais ce qu'on peut voir, premièrement, c'est qu'il y a différentes tailles. Ce crochet, par exemple, c'est un crochet en 10. Là, j'en ai des tout fins, c'est du 0,9 mm. Donc, il y a différentes matières. Lui, il est tout en acier. Et celui-ci, il a une poignée ergonomique. Donc, comment choisir son crochet? Tout simplement déjà la taille, elle va correspondre à la taille du fil, c'est-à-dire que lorsque j'achète un fil, autour normalement il y a toujours une petite étiquette qui vous indique quel diamètre de crochet il faut utiliser. Du coup, si vous n'utilisez pas le bon diamètre de crochet par rapport au fil, si par exemple je prends un crochet, donc je vais abuser, mais si je prends un crochet trop gros par rapport à mon fil, je vais avoir un travail ici qui sera trop lâche, d'accord? Si je prends un crochet cette fois-ci trop serré, j'aurai un travail trop serré, mais également en fait, vu que l'encoche ici du crochet est vraiment très petite, je n'arriverai pas à ramener le fil et en fait je vais galérer, d'accord? Pour ce qui en est des matières, moi j'avais testé des crochets en bambou et en fait l'encoche ici était mal taillée, j'arrivais pas, je galérais, j'arrivais pas à ramener le fil. Pour ma part, ce que j'utilise, ce sont des crochets comme ceci, avec une poignée ergonomique, parce que quand on a des crochets comme ceux-là, donc en métal, ils sont tellement fins que moi j'ai tendance à forcer sur les doigts et après ça me fait terriblement mal. Donc je préfère que le bout soit large. Donc ils peuvent être dans la continuité, il y a des crochets en plastique qui sont très larges, ou ici avec cet embout ergonomique en plastique. Alors, toujours dans le matos, je vous ai parlé du fil. Donc ce qu'on a dit tout d'abord, c'est d'utiliser un fil en correspondance avec son crochet ou un crochet en correspondance avec son fil. Regardez ici, j'ai un fil très gros, donc je vais utiliser un crochet très gros. On aura un rendu comme celui-ci. Après, le choix du fil dépend de vos réalisations. Par exemple, on va utiliser plutôt de la laine pour des créations hiver et du coton, de l'acrylique pour des créations été. Mais lorsque l'on veut démarrer, ce que je vous ai pris, c'est une pelote d'acrylique. Et je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'ai peut-être un peu zoomé, c'est que c'est vachement en bouloche comme ça. Et du coup, ça c'est galère à crocheter. Donc quand on démarre avec un truc galère justement quand on démarre et que c'est galère, après on a du mal et on lâche vite. Donc vaut mieux prendre un fil comme celui-ci. Donc celui-ci c'est du coton mais pas forcément du coton. Il faut juste faire gaffe à prendre un fil comme ça, regardez. Par exemple également il y a des fils qui auront tendance à se dédoubler et donc pareil vous allez galérer. Donc il faut vraiment faire gaffe au type de fil que l'on utilise pour pas justement se rajouter la difficulté dès le début. Donc voilà, comme je dis toujours, il y a deux teams. Il y a des gens que lorsqu'ils commencent une activité, ils auront tendance à tout acheter. Il y aura ceux qui vont dire bon bah vu que je démarre à peine, je vais commencer doucement, je vais prendre un crochet, une pelote, mais vraiment faut faire gaffe à ce qu'on prend. Moi par exemple je fais partie de la team qui lorsque j'ai commencé j'ai voulu faire vachement gaffe à ce que je prenais. Du coup j'ai trouvé, je sais plus, c'était dans un grand centre commercial, j'avais trouvé des pelotes comme ça. Et j'avais un simple crochet que j'avais depuis que j'étais petite. Et en fait, déjà, la taille ne correspondait pas. Et aussi, j'avais galéré à crocheter cette matière. Donc, faites vraiment gaffe à ce que vous achetez. Maintenant, il y a des boutiques comme chez Action. Vous avez des kits de crochet, donc pour pas cher. Et vous pouvez trouver tout un tas de pelotes en différentes matières, en coton, en acrylique, en tout ce que vous voulez. D'accord. Également, oui, je ne vous ai pas parlé, mais il y a des fils comme ceci, donc duveteux. Ça, voilà, on va pas commencer avec un fil comme celui-là. Ça, j'en ai fait une création de Noël où j'ai fait le contour en moumoute. Donc voilà, on commence vraiment avec
de manière à se simplifier la vie. Alors le deuxième point très important, cette fois-ci, c'est la tenue du fil et du crochet. Il y a plusieurs techniques. Je vous montre ma technique, je mets des guillemets parce que je n'ai pas inventé, c'est juste que c'est celle que j'utilise. Je vous montre donc la technique que j'utilise dans ma vidéo base du crochet. Et c'est vraiment très important, il ne faut pas sauter cette étape. Si vous sautez cette étape et que vous les crochetez directement, chose que j'avais faite moi, en fait, votre travail ne sera pas soit assez serré, soit il ne sera pas correct en fait. Ne serait-ce que la chaînette de base, elle sera pas, j'ai fait une petite chaînette ici. Normalement, quand on fait une chaînette, elle est censée être régulière, toute droite, uniforme. Et lorsque l'on ne sait pas tenir son fil, on constate que la chaînette, en fait, les différentes mailles, elles sont dégueulasses. Donc, il faut vraiment ne pas sauter cette étape. Donc, je vais vous inviter à regarder ma vidéo sur les bases du crochet, où je vous montre comment je tiens mon fil et mon crochet. Sachant que si cette technique ne vous convient pas, vous pouvez chercher d'autres vidéos ou d'autres images qui vous montrent comment tenir votre fil et votre crochet, mais surtout ne sautez pas cette étape. Alors le troisième point qui est également très important, c'est qu'avant de se lancer dans des gros trucs, des grosses créations, et quand je dis grosses créations, c'est autant par la taille que dans des créations qui demandent, on va dire, un petit peu plus de technique, il faut s'entraîner. Faut s'entraîner, c'est-à-dire faire des petites réalisations, notamment, regardez, moi j'ai ce livre, mais maintenant sur Pinterest, sur les réseaux, vous trouvez tout plein de trucs, des petits patrons de granny ou de granny square ou en triangle ou en rond. Moi c'est un vieux livre que j'ai, regardez, on trouve des créations à faire, bon c'est des patrons, mais comme ceci. Il y en a des tout petits, je vais vous trouver les granny square de base. Voilà, des tout petits trucs comme ça. On s'entraîne, on commence par ça. On commence par ça et on voit ce que ça donne. Au moins, rapidement, on a fait le truc et on voit si c'est bien réalisé. Et surtout, ça vous permet de vous initier en fait à la lecture des patrons. Parce que même si on connaît les symboles, on se rend compte qu'en lisant un patron, bon, on arrive à décoder les symboles, mais en fait, c'est pas aussi évident que ça. Des fois, on comprend pas où ils nous disent de piquer, et en fait, c'est à force de lire des patrons, des diagrammes, en fait, des schémas au crochet, à force d'en faire, on devine et on sait ce qu'il faut faire. Mais au tout début, on regarde le truc, on connaît les symboles, il n'y a aucun souci, donc c'est bien beau d'avoir les symboles. D'ailleurs, je vous ai fait un tableau également sur mon blog avec les symboles. Mais en fait, après, c'est la lecture de l'ensemble, c'est pas forcément évident en fait au début. Donc on s'entraîne avec des petites réalisations. Donc comme je vous dis, vous pouvez trouver sur les réseaux, sur Pinterest, plein de trucs. Et après seulement, se lance dans des créations plus grandes. Pourquoi? Parce que quand on n'y arrive pas, en fait, on aura tendance à lâcher rapidement. Donc moi, en fait, vraiment, le but de cette vidéo, c'est que quand dès le début, en fait, on n'arrive pas et on bloque à des petits trucs, c'est comme ça qu'en fait, on va lâcher rapidement, dans notre cas, le crochet. Et du coup, le dernier point, c'est toujours avec ce livre à la main, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à investir. C'est vrai que moi, la première, il y a beaucoup de trucs sur Internet. Donc, comme je vous dis, Pinterest, d'ailleurs, j'ai un compte Pinterest où je vous regroupe plein de motifs que moi, j'ai appréciés. Donc, voilà. C'est très bien, mais à un moment donné, quand on veut apprendre, il faut sortir un minimum d'argent. Donc moi, j'ai ce vieux livre, je ne sais pas s'il existe toujours. C'est 131 motifs au crochet. C'est pas que je vous conseille particulièrement celui-ci, mais c'est que voilà, ça peut donner des idées. On voit des motifs, c'est clairement expliqué, vous avez sous la main, c'est pas mal. J'ai également celui-ci. Il est en anglais, mais en fait, quand on regarde les motifs, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Hein. Donc, c'est 200 More Crochet Stitches. Celui-ci ou d'autres, d'ailleurs, j'ai commandé un autre livre. Donc, celui-ci, bon, il est en livre, il y a écrit 14 livres, donc moins de 20 €. Celui-ci, également 19,50 € à l'époque, donc moins de 20 €. Donc, il ne faut pas hésiter à investir. Parce que quand on est crochet designer, certes, on invente nos créations, mais les motifs, après, voilà quoi, les motifs, ils préexistent déjà. Je vous montre un exemple. Oula, une petite fiche. Voilà, des motifs. Après, bien sûr, le but, c'est d'inclure ces motifs dans ces créations. Et ça, c'est autre chose. Donc voilà, ne pas hésiter à investir.
Mais comme je vous dis, au début, vous vous entraînez, donc vous pouvez télécharger sur Pinterest, sur Instagram, il y a plein de trucs. Mais après, si vous voulez aller plus loin, vraiment, n'hésitez pas à prendre des livres. Donc voilà. Donc voilà pour ces 4 points. Je récapitule les 4 points pour vraiment apprendre, bien apprendre le crochet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est de ne pas se confronter à des difficultés. Parce que quand on se, quand on se confronte à des difficultés, c'est là qu'on aura tendance à plus vite lâcher. Donc on prend le bon fil dès le début avec le crochet correspondant. Donc première étape, on n'hésite pas sur ce truc-là. En plus, ça ne coûte pas très cher. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment le passage. Donc vraiment c'est cette étape d'apprendre à tenir le fil et le crochet. D'accord? Troisième point, l'entraînement sur des petits motifs, des petits napperons. Et quatrième point, on investit un minimum. Donc voilà. Je vous mets en dessous là, je vous mets en commentaire le PDF que je vous ai créé sur les bases du crochet. Il est gratuit, donc vous cliquez sur le lien et vous pouvez télécharger gratuitement ce PDF. Sachant que ce PDF, c'est vraiment les bases de la base du crochet. Je vous ai mis mailles serrées, bride, demi-bride, cercle magique même, parce qu'on peut s'en servir. Je vous crée prochainement, je vais vous créer un autre PDF base du crochet numéro 2 où on passe, on va dire, un petit peu au-dessus avec tout ce qui est augmentation, diminution, et je verrai ce que je vais mettre et les points un petit peu plus entre guillemets compliqués, mais toujours les bases, il y a les points popcorn ou autres. Donc voilà.